Ah! Salut les gens, vous êtes sur la chaîne du Parti des Potes Partis, le parti qui a pris parti de ne pas faire partie du moindre parti, ce qui nous permet en majeure partie de conserver l'intégrité de nos partis jusqu'à ce que tous les membres des partis soient partis. Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Il est exactement 10h33, nous sommes le vendredi 13 novembre, vendredi 13 aujourd'hui, faites gaffe aux chats noirs, aux échelles ou ce genre de conneries. Je vais attendre un petit peu que les gens se connectent, puisque c'est la procédure, la coutume ou je sais pas quoi. Et puis bah vous avez gagné, je vais venir vous expliquer ce que j'en pense de votre tas de merde. Et je vais certainement pas y aller mollo, alors si vous êtes du genre à vous offusquer avec le langage un peu rock'n'roll, je vous conseille d'éloigner les gamins, d'aller faire un tour, ou à la limite de vous désabonner de ma chaîne, de ma page, de tout ce que vous voulez. Parce que ça y est, ça me pète les roubignoles. Alors, je vais vous expliquer, brièvement, et clairement, j'espère, pourquoi j'en ai juste rien à carrer, en fait. Pour une raison extrêmement simple. Alors, il y en a plusieurs, évidemment. La première, c'est que je n'ai pas envie de regarder ce reportage pour la bonne et simple raison que je n'ai pas besoin de regarder ce reportage. J'en sais rien s'il est bien fait, mal fait, s'il est pertinent, pas pertinent, si le contenu est intéressant ou pas. Je sais pas, je l'ai pas vu, je veux juste pas le voir. Je veux pas le voir pour la bonne et simple raison que j'ai compris, moi. Covid, moi j'ai le pif dedans depuis le mois de janvier, on est deux diabétiques de type 1 à la maison. Et surtout, je vais vous dire à quoi je veux en venir. Je vais vous dire ce qui vraiment m'agace. C'est que j'ai l'impression de voir une bande de zozos qui viennent d'avoir la révélation des scandales politiques internationaux parce qu'ils ont regardé Envoyé spécial hier soir, alors que ça fait des mois que sur les médias traditionnels, mainstream comme on dit, puisque ça fait classe, qu'on vous prend, mais alors, pour des jambons, et il n'y en a pas un que ça offusque. Alors, je vais vous rappeler deux petits détails, les enfants. Le premier, c'est qu'au mois de janvier, on a la mère Sibeth Ndiaye, là, d'abord, c'est pas possible, le pauvre zouave qui était sur les boîtes de Banania, le type, il doit se retourner dans sa tombe en se disant, mais c'est pas vrai qu'on a quasiment les mêmes origines, quoi. Au mois de janvier, la globule, là, elle a un masque sur le coin de la gueule, elle nous explique que ça sert à rien, elle nous explique que c'est trop technique de le porter, et bla, et bla, et bla. À côté de ça, on a deux ministres de la Santé successifs. La mère Buzyn, Agnès je t'emmerde, pour les nostalgiques. Et, comment dire, l'autre petit capricieux, là, d'Olivier Véran, qui nous sortent, mais alors, mais connerie sur connerie sur connerie sur connerie. Faut pas de masque, faut des masques. Alors, je vous passe l'intervention de Napo Macron au passage qui a... Alors non, c'est pas qu'on n'a pas de stock, c'est juste que les masques ça sert à rien. Ouais non, finalement il faudrait peut-être voir à les mettre. Puis de toute façon, si on les mettait pas, on va mettre des amendes dans la gueule. Ajoutez à ça le comportement de ce petit merdeux d'Olivier Véran qui a l'outrecuidance de sortir sa bite et de pisser dans la bouche de la démocratie au sein même d'un bâtiment tel que le Parlement français. Putain de nom de Dieu de bordel de merde. Qu'est-ce que c'est que ce petit con qui a l'audace de dire au micro, si vous comprenez pas ça, vous n'avez rien à faire ici. Alors, je vais te rappeler comment ça marche, mon petit pote. Les gens qui sont autour de toi dans l'hémicycle, c'est des députés, ce sont des députés qui ont été élus par le peuple, qui sont là en tant que représentants du peuple, qui sont là pour faire fonctionner une démocratie. Ta petite mascarade de trucage de vote n'a pas fonctionné sur ce coup-là. Tu t'es pris une gifle avec un système politique qui est celui dans lequel on évolue, c'est-à-dire une gifle contre laquelle tu ne peux rien. La majorité a voté
et tu as échoué, sombre merde. Et au lieu de considérer cet échec comme une erreur sur laquelle il faut retravailler et de revoir ta position, le comportement que tu as au sein du Parlement est absolument inacceptable. Je vous rappelle quand même, les fervents défenseurs des gilets jaunes et des ronds-points, là, que quand l'ami Lassalle, il s'est pointé à l'Assemblée nationale avec un gilet jaune sur le dos, en voulant par cette démarche bien rappeler à tout le monde qu'il est là comme étant un représentant du peuple, on a essayé de l'éjecter de l'Assemblée, on lui a collé des amendes, et l'autre là, le ministre de la Santé, qui s'adresse à des élus du peuple en leur disant « Sortez d'ici, vous n'avez rien compris ». Alors je vais te rappeler une petite citation historique, mon pote. Un jour, à la réunion des États généraux, il y a un type qui a dit « Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons qu'à la force des baïonnettes. » Eh bien c'est ça que les députés de l'opposition auraient dû te répondre, espèce de petit con, à essayer de venir nous jouer la sensiblerie du désastre des services d'urgence et de réanimation. Vous avez niqué les hôpitaux, espèce de petit enculé. Vous avez coupé les vivres du service public. Vous avez mis les services hospitaliers à feu et à sang avec votre politique minable et misérable. Tout ce que vous mériteriez aujourd'hui serait que ce soit les soignants qui se foutent en grève. Je vous donne pas 2 heures pour que Macron fasse sa valoche et se barre. Et ça, tant que nous, le peuple, on n'arrivera pas à comprendre que si on veut résolument autre chose, eh bien il faut résolument utiliser d'autres méthodes, on n'en sortira jamais. Maintenant, je ne reste pas poli, je dis ce que je veux, merde. Maintenant, concernant votre documentaire avec lequel vous venez me bourrer les naseaux depuis 3 jours, on a l'impression que c'est la révélation, que rien ne s'est passé avant. Moi, je suis désolé, mais quand j'ai une porte-parole du gouvernement qui, au mois de janvier, me dit que de mettre un masque, c'est un geste technique et que ça sert à rien, et que 6 mois après, ce même gouvernement ne me donne pas le début du semblant d'un fucking protocole sanitaire, tout en me disant que je dois appliquer les règles, mais mon connard de Castex, elles sont où, tes putains de règles? Le lundi, elles sont vertes, le mardi, elles sont bleues, le mercredi, elles sont jaunes, et par-dessus le marché, vous trouvez le moyen, si je gueule à Nada Silva et que ça te pose un problème, tu coupes le volume ou tu te barres. Et vous trouvez le moyen de responsabiliser le peuple français. Vous trouvez le moyen d'aller leur dire que si le virus se répand, c'est de leur faute. Mais vous allez prendre les gens pour des cons. Jusqu'à quand? Première chose. Et puis alors, les réveillés de hold-up là. Toutes les déclarations que je viens de vous citer, elles sont dégueulées sur les médias standards tous les jours. C'est sous votre pif, c'est sous votre nez. Non, il faut aller chercher un complot mondial avec des puces RFID à nanoparticules, gna 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 gna. Branlette folklorique pour complotistes névropathes. Voilà ce que j'en pense. Je ne cesse de vous dire qu'au bout d'un moment, je vais devenir extrêmement désagréable. Mais putain de nom de Dieu de bordel de merde, se faire prendre pour des débiles à ce point et de n'avoir toujours pas réagi. Alors réagi, je vous arrête tout de suite. Hein. La queue leu sur fond de Patrick Sébastien autour des ronds-points, c'est bon, on a compris. C'était génial, beau, magnifique, etc., etc. Je veux dire, la brosse à reluire sur le mouvement des Gilets jaunes, je commence à fatiguer un peu, les gars. Parce que si ça avait exceptionnellement fonctionné, on ne serait pas dans cette purée, là, aujourd'hui. Mais, éteignez vos télés? Non. Payez plus vos impôts? Non. Ne payez plus vos taxes? Non. Arrêtez de travailler pour ce système? Non. Cessez de payer vos amendes? Non.
Restez chez vous pendant le confinement pour mettre à genoux cette sacro-sainte économie qui est le seul fer de lance de nos gouvernants, toujours pas. Eh bien, pardon, c'était le téléphone. Eh bien, dans un cadre comme celui-là, à un moment donné, on n'a que ce qu'on mérite. Et si on accepte d'être pris pour des débiles à ce point, eh bien, nous méritons la situation dans laquelle on se trouve. Moi, je suis désolé, mais aujourd'hui, je ne reconnais plus ce gouvernement qui, n'exécute pas le système politique en France. Le gouvernement est là pour faire appliquer les décisions du peuple. C'est son travail, c'est son métier. Il est grassement rémunéré pour ça et il ne le fait pas. Nous sommes ses employeurs. Nous sommes les propriétaires du système politique de notre pays. Arrêtez de venir me faire chier avec vos histoires d'abstentionnistes à la mort moi le cul. Un vote massif, ça n'a jamais été fait. On n'y risque rien, on ne met personne en danger, mais on se décide toujours pas à y aller parce que tu comprends, on fait pas partie du système. Alors je vais te remettre à l'heure, mon petit gars. Le système, il t'encule à sec avec une putain de poignée de gravier tous les jours. Tous les jours, t'as qu'à allumer ta téloche à la con, il y a une embrouille quasiment toutes les 2 heures. Raoult, qui était Jésus-Christ il y a 6 mois, aujourd'hui on lui jette des cailloux en le traitant de charlatan, n'a jamais été foutu de laisser le poste de pilotage aux scientifiques et aux spécialistes médicaux. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Faut qu'on bouge. Faut qu'on bouge. Faut qu'on bouge. Nous avons tout pouvoir pour tout changer. Consommation, économie, audience télévisuelle, vote, boycott. Personne ne sera en danger si nous menons ce genre d'action. Personne ne sera dans l'illégalité si nous menons ce genre d'action. Alors à un moment donné, où on se met à le faire, où on arrête de se plaindre comme des imbéciles en boucle. Parce qu'à aujourd'hui, c'est tout ce qu'on fait. Et rien d'autre. Les groupes Facebook, ça ne fonctionne pas. Vous avez combien de groupes qui prêchent l'unité et la fédération? Je le redis et je le répète, à partir du moment où il y en a plus que un, c'est que ça ne fonctionne pas. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Alors, entre les gilets jaunes, les boutonnières vertes, les slips bleus et les bonnets blancs, vous n'avez toujours pas compris. Vous n'avez toujours pas compris qu'à chaque fois qu'on rentre dans une caste, une catégorie ou un catalogue, à la moindre occasion, on en prend plein la gueule. Je ne connais personne dans la contestation citoyenne qui n'est pas d'accord pour dire que les médias nous racontent n'importe quoi. Comment se fait-il que lorsque Sylvain Baron organise la reprise des médias, on ne soit pas 20 000 ? Comment ça se fait? Eh bien, ça se fait que les gens ne sont pas prêts. Je peux pas dire les choses autrement. Je peux pas dire les choses autrement. Vous avez de la merde dans vos assiettes, Hanouna à la téloche, 15 jours de vacances à Palavas-les-Plots, tout va bien. C'est désespérant de conneries, mais au bout d'un moment, il va falloir, comme je l'ai déjà dit, expliquer aux cons qui sont cons. Voilà. Je peux pas vous dire les choses autrement. Le comportement du ministre de la Santé au sein d'un bâtiment tabou tel que peut l'être le Parlement est intolérable. Intolérable. C'est totalement inacceptable quand je vois ce mec péter un câble comme un morpion de 8 ans à qui on n'a pas donné son paquet de bonbons et que je sais que ce type est au poste de commande des dispositifs de santé de notre pays, mais ça me fout une trouille bleue. Parce que je vous rappelle que son patron, qui renifle pas que de la farine, lui, il a le doigt sur la manette nucléaire.
Je sais pas si vous réalisez. C'est autre chose qu'un reportage où on vous explique que le Covid-19, tout va de travers. Je suis désolé de vous dire qu'il suffisait de regarder 3 fois les infos. Une fois au mois de janvier, une fois au mois de juillet, et puis une fois hier matin, pour comprendre que rien ne va. Et là, il vous faut vraiment 2h43 de documentaire pour biter ça. Mais vous avez 1 million d'exemples sous le pif tous les jours. Et toutes les actions que je décris, je suis désolé, elles n'ont jamais été tentées. Elles n'ont jamais été tentées. J'en veux pour preuve cet imbécile d'Édouard Philippe qui est réhabilité comme maire du Havre avec 60% d'abstention. Mais vous êtes complètement con, quoi. Alors ouais, je sais ce que vous allez me dire. Pas bien de crier, c'est pas bien de traiter les gens de cons. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme méthode? Je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme méthode que de les faire passer pour des cornichons? Sans déconner, vous avez été pissé sur la tête d'Éric Drouet quand il a essayé de monter une cagnotte pour reverser un peu de thunes, cagnotte dans laquelle il n'a pas touché un radis. Et puis il a tout remboursé, tout le merdier. Là, les zinzins, ils ont fait un documentaire, j'ai été voir les Utip, ils ont demandé 20 000 balles, ils ont récupéré 188 000 euros. Wow. Sans deck. Putain, elle est pas belle la life. Et derrière ça, qu'est-ce qu'on fait? On vient casser les couilles à les cordiaux comme moi parce qu'ils ont vendu 4 t-shirts à 18 balles. Putain, mais c'est consternant de conneries, quoi. C'est consternant de conneries. Ah ouais, quand le peuple bougera, je bougerai. Ah ouais, alors c'est nous le peuple. Donc quand tu bougeras, je bougerai. Quand je bougerai, tu bougeras. Quand on bougera, il bougera. Ils bougeront, vous bougerez. C'est désespérant. Donc il est là, mon retour sur Hold Up. J'ai pas envie de le voir parce que j'ai pas besoin de le voir parce que j'en ai bien assez comme ça parce que comme je l'ai déjà dit mais des dizaines de fois, il y a encore quelques années, il fallait effectuer un véritable travail de recherche, il fallait se poser des questions pour comprendre ce qui cloche, il fallait gratter, il fallait lire entre les lignes. Aujourd'hui, t'as juste à regarder les infos. Et c'est suffisant pour comprendre que tout va de traviole. Ça va tellement de traviole. Tiens, vous irez faire un tour sur la chaîne de Je suis pas content, Greg Tabibian. J'ai regardé son dernier épisode. Il est absolument ultime. Il est somptueux cet épisode. Où le mec te dit, mais ça a tellement mal que même Apolline de Malherbe, ou Apollère de Malines, comme je l'appelle, cette connasse, même elle arrive à avoir du bon sens. Putain, ça fout le vertige quand même. Même elle arrive à dire des choses qui tiennent debout. Pour dire à quel point on est vraiment dans la ch'tafa, quoi. Parce que alors, si jamais des pélambrons comme ça commencent à sortir des trucs intelligents, putain, mais où est-ce qu'on va aller, quoi? Enfin, c'est qui le prochain ministre de la Culture? Hanouna? Benjamin Castaldi? Oh! C'est ça mon ressenti sur Hold Up. C'est de me dire, mais putain de bordel de merde! Vous avez laissé passer toute l'année 2020, attendant patiemment qu'il y ait un fucking reportage qui sorte au milieu du mois de novembre, alors que l'autre, ça fait 6 mois qu'on vous dit un masque, pas de masque, couvre-feu, pas couvre-feu, confinement, pas confinement, 135 balles, pas 135 balles, récidive, 1500 €. J'ai vu passer les calculs, je sais plus sur quelle page c'était, mais putain, le montant des amendes, mais ça représente des centaines de milliers d'euros depuis le début de la crise, quoi. Non, il vous faut 2h43 de documentaire pour comprendre qu'on se fout de votre gueule. Je suis désolé, mais moi, ça me fait marrer. Vraiment, au bout d'un moment, ça me fait marrer, quoi. C'est quand tu les entends, les mecs, à l'Assemblée nationale, tu vois, ouais, vous vous rendez compte, dans les hôpitaux. Mais tu les as vidés avec ta bande d'escrocs, les hôpitaux, fils de pute. Demande à ton pote nanar de faire une carte bleue, il va te racheter au moins 50 cliniques. Vous allez arrêter de nous prendre pour des glands. Vous allez arrêter d'être cons en disant, ouais, les Français coulent la sécu avec les tests PCR à 73 €. Mais t'as pas vu combien il a coulé, Macron? T'as pas vu la thune qu'il a investie dans son fossile, là? Ça fait 20 fois qu'il la retape, sa morue, là. À chaque fois, on n'arrête pas de lui dire, mais putain, répare pas, casse tout et reconstruis, vieux. Un os de sèche, ça peut pas se remettre en route comme ça. Alors, l'autre, vas-y, qui gicle à grand coup de carte bleue et tout, tralala, quoi. Et nous, on est là à se dire, oh là 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 là, il y a peut-être un truc qui va pas. Ah oui, oh putain, il y a eu Hold Up, faut regarder Hold Up. Oui, alors, parce qu'en plus, alors ça, c'est la deuxième partie de l'allocution, et qui vraiment a le don de m'agacer, mais alors, au plus haut point, quoi. Je pense que d'ici 24-48 heures, en
tout cas, crétinerie de réseaux sociaux. Je pense que d'ici 24 à 48 heures, toute personne qui n'a pas regardé Hold Up va être déclarée traître à la nation et sera exécutée en place publique. Oh, c'est consternant de conneries. Je veux dire, si, voilà, et si là, en ce moment, vous vous sentez vexé parce que je suis en train de dire, c'est que vous n'avez rien compris. Mais alors, rien. Vraiment. C'est en train de dire, en train de me traiter de con, vous n'avez rien compris. Il faut reprendre, vous reprenez toutes les infos depuis le mois de janvier, là, je vous dis, la mère Buzyn avec son mari, patron de l'INSERM. Hein, ça y est, ça s'allume là-dedans, ça se connecte un tout petit peu. Hein, non, ça vous suffit pas. Il vous en fait encore un petit je vous dis, reprenez l'historique des masques, reprenez les gens. Ils sont où ces putains de protocoles de sécurité? Il est où le document qui t'explique que quand tu rentres du taf, tu vas directement à ta putain de salle de bain, tu te laves et après tu t'approches de tes proches, de ta famille? C'est quand même pas très très compliqué. Vous n'avez pas le sentiment que tous les jours, on vous prend pour des gamins de 4 ans. Vous êtes bien gentil avec votre documentaire. Vous avez remarqué la loi sur l'école maternelle? Fini l'instruction à la maison. Fini de filmer les flics. On ne pourra plus filmer Cédric Chouviat quand il se fait assassiner sur une bavure policière. Parce que ces lois-là, elles sont en train de passer. Mais on n'a pas le temps parce que on est en train de regarder Hold Up, vous comprenez, le Covid-19, on n'a pas compris, hein. Et là, ouais, c'est bon, là, ça y est, on a compris, là, ouais. De 2h43 de discours, je vous dis, je ne vais pas juger le contenu, je ne l'ai pas regardé, et je ne le regarderai pas. Tout pour la bonne et simple raison que je n'en ai pas besoin. Alors, évidemment que s'il y a des gens chez qui ça allume la lumière, grand bien leur face, tant mieux pour eux. Mais putain de nom de gueux, est-ce que vous pouvez à un moment donné accepter qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de voir ce truc? Et ça fait pas d'eux des salopards, ça fait pas d'eux... Voilà, j'en sais rien, je vois des gens dans les commentaires qui donnent leur avis sur le contenu. Moi, je vous dis, je m'y lancerai pas. Ça ne me concerne pas. On m'a dit de pas mettre de masque au mois de janvier, et aujourd'hui, on me dit que je vais avoir à payer 135 € si j'en mets pas. Alors qu'au mois de janvier, vous en pensez ce que vous voulez, mais moi, j'en mettais déjà un. Parce que dans cette putain de crise Covid, ce sont les personnes vulnérables qu'il faut protéger. Les gens âgés, les gens qui ont déjà des pathologies respiratoires, les gens qui sont diabétiques de type 1, mais certainement pas... Attends. Safa Boukrine, là, tu es jaloux, tu es capable de faire ce documentaire. Alors, je vais te répondre très gentiment, ferme ta gueule. Je continue. Ce sont les gens qui sont vulnérables qu'il convenait de protéger, mais certainement pas foutre toute la population dans un placard. Ça n'a strictement aucun intérêt. Aucun intérêt. Regardez les pays qui sont autour de nous, avec moins de répression, moins d'amendes. Certains se sont déjà complètement débarrassés de l'épidémie. Comme ça. Parce qu'au lieu de leur en foutre sur les épaules, on leur a dit, vous êtes des adultes responsables, bonjour Pierre, on vous donne des consignes qui sont claires. Je suis désolé, à aujourd'hui, si j'écoute le gouvernement, je ne sais pas quoi faire concernant le Covid. Je ne sais pas quoi faire. Je suis sorti il n'y a pas très longtemps, je fais 3 magasins différents. Le premier me dit, vous ne pouvez pas rentrer dans les rayons, on a un dispositif de drive. Le deuxième, quand je m'y pointe, ça grouille d'employés à l'intérieur, le masque il est là, ça rentre sa sœur. De toute façon, on n'en a rien de taper de ta gueule quand t'es rentré. Et le dernier, je passe un coup de fil, je dis, est-ce qu'il y a un click and collect et tout? Non, on est ouvert normalement. Voilà. Et les
types qui ont créé ça, c'est les mêmes qui vous disent « Ah, bah, le virus, il continue, c'est de la faute des gens parce que les gens, ils écoutent pas les consignes. » Quelle consigne contre ta mère? Quelle procédure contre ta mère? Qui c'est qui va les pondre, les consignes? Chiappa qui écrit des bouquins de cul? Ou l'autre abruti, là, qui a fini chez Ruquier, je sais même plus comment elle s'appelle, cette gourde, là, qui est à la culture, là, c'est revenu. Bachelot! Oh, nous vivons dans un gouvernement, dans un pays, où la personne qui est en charge de la culture, elle était chroniqueuse chez Christine Bravo. Vous vous rendez compte de la pauvreté culturelle et intellectuelle de la meuf, quoi. Sans bec. Et nous payons ces gens-là. Mais on est cons jusqu'à quand? Enfin, là, je suis désolé, je vais être désagréable, mais vous êtes cons jusqu'à quand? Moi, j'ai une liste de casseroles longue comme ça au cul. Longue comme ça. Moi, vivant, je verserai pas 1 euro à ce gouvernement qui ne répond plus à ses obligations de sûreté et de sécurité pour son peuple. C'est consternant. Et puis alors, il y a un dernier point que je voudrais aborder, puisque après tout, on est entre nous, on est 401, vous êtes 400 et je suis 1. Vraiment, je voudrais comprendre, et je vous jure, sur la tête de ce que j'ai plus cher au monde, que je vous pose le plus sincèrement la question. Et elle est très simple. Pourquoi vous allez travailler? Pourquoi? Parce que dans notre pays, là, à aujourd'hui, sortir, impossible. Restaurant, impossible. Plaisir dans les magasins en achetant des conneries, impossible. Cinéma, impossible. Balade bras dessous au bord de la plage, impossible. Un pas à droite, amende. Un pas à gauche, amende. Un doigt en l'air pour dire je suis pas d'accord, menace. Un deuxième doigt, prison. Pourquoi vous allez bosser? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour manger? Eh bien écoute, t'arrêtes de travailler, tu te fais porter pâle, tu te fais virer, et les 3 indemnités que tu vas toucher vont te permettre d'acheter de la bouffe, et puis si on veut vraiment agir de façon citoyenne, et c'est là que toutes les actions des Gilets jaunes, dans leur intégralité, et je mets personne de côté, dans leur intégralité, sont une carte maîtresse. Parce que les Gilets jaunes ont créé en 2 ans des réseaux de communication, des réseaux de distribution, des réseaux de récupération de bouffe. Bonjour Serge. Ceux qui me disent que c'est impossible, vous mentez. Vous mentez. Je vous le dis et je vous le répète, vous mentez. Nous avons la possibilité de nous faire porter malade, quelle que soit votre catégorie socio-professionnelle. Nous avons la possibilité de changer de conditions professionnelles. Nous avons la possibilité d'éteindre notre télévision. Salut Marie. Nous avons la possibilité d'aller déposer un fucking bout de papier dans une urne en bois pour leur casser les couilles. Voilà. Qui plus est, nous sommes dans la période de trêve hivernale. On ne peut pas vous expulser. On ne peut pas vous couper l'électricité. On n'a pas le droit de vous couper l'eau. Alors je vais vous dire un truc, moi. Je vais vous donner un conseil. Au lieu de vous gargariser avec des tomates... Salut mon Olive, j'espère que tu vas bien. Au lieu de vous gargariser avec des documentaires à la con, au lieu d'aller chercher des responsables tout en haut de la planète Terre, Bill Gates et tout, tralala, c'est sous votre pif. Vous l'avez sous le nez.
tout ce qu'il faut pour changer. Vous l'avez sous le nez. Je vous dis, encore une fois, et j'en suis absolument... Ferme ta gueule que c'est truqué, tu racontes n'importe quoi, t'as pas été vérifié. Moi, oui. Tais-toi, tu mens. J'ai raison et tu as tort. On reste à la maison. 20 millions d'actifs, on les met à genoux en 3 jours. Je leur donne pas 3 jours. Pas de taxi, pas de grande distribution, pas d'aéroport, pas de train, pas de commerce de proximité, pas de ci, pas de mi. Imaginez le choc! Imaginez le choc! Il y aurait juste à dire, bon écoutez, ça fait 2 fois que vous nous confinez pour rien. Vous nous confinez pour rien parce que votre gestion de crise, elle est consternante. Donc, à partir de maintenant, voilà ce qui se passe. Le pouvoir, c'est nous. Ce qu'il y a tout en bas de l'échelle, celui qui appuie sur le bouton pour faire démarrer votre machine, ou celui qui vient la réparer quand elle déconne, c'est nous. Eh bien, si personne ne vient la réparer, comment vous allez faire? Les gens qui mettent dans les commentaires « c'est des rêves ou ça marchera jamais », sans déconner, coupez le live, prenez une corde, allez vous pendre. Vous me faites chier. Vous me faites chier. Je me tartine toute la journée des gens qui sont là à dire « c'est pas normal, il faut qu'on bouge, c'est pas normal, il faut qu'on bouge ». Et à chaque fois qu'il y en a un qui met une idée sur la table « ah bah oui mais ça marchera pas, ah bah oui mais ça marchera pas ». Vous êtes bien dans la merde, restez-y et cassez pas les couilles. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de mieux, quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de mieux? Coupez vos télés, votez, restez chez vous, boycottez la grande consommation. Voilà. Ça, personne en danger, personne blessé, personne saisi, personne éjecté, personne. Voilà. Je vous défie de venir me dire ce qui va mettre qui en danger. Attends, parce que alors ça aussi, c'est le genre de remarque. JPMA, ma JP. Alors, le mec, t'étais où, toi, pendant les grandes manifestations? Excuse-moi, vieux, j'ai oublié de te téléphoner pour dire « J'ai pas ma mappa, je vais à la manifestation. » Tu sais, j'aurais dû taper en mode SAV. « J'ai mis mon gilet jaune pour aller à la manif !» T'étais où, connard? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Connard, ouais. Allez-y les gars, je suis en mode distribution là ce matin. J'en ai plein le cul d'être conciliant. J'en ai plein le cul d'être gentil. Vous avez vu? La dernière fois, j'ai eu le malheur de dire, excusez-moi s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez éviter de m'envoyer hold up? C'est juste que ça m'intéresse pas. Et peut-être ça va m'épargner 150, 200, 400 notifications pour rien. Et ben non. Non, je suis devenu un traître à la nation. Ouais, tu critiques, tout machin. Ils savent pas lire. Ils savent pas lire. Désolé. Ils savent pas lire. Mais vraiment, quoi. Mais je mettrai pas de gilet jaune, mon con. T'as toujours pas compris qu'un gilet jaune, c'est une cible, maintenant. La dernière fois qu'un type m'a dit j'enlèverai jamais mon gilet jaune. Bah j'ai dit écoute, viens avec moi à Place de l'Étoile samedi prochain, 3h de l'après-midi. Peut-être qu'au bout de 4 ou 5 LBD dans la gueule, tu vas finir par la tomber, ta putain de cible. Imbécile. Imbécile. Moi j'avais juste dit gentiment, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. Je me suis fait chier dans la bouche, mais il faut voir comment. Donc ok, vous voulez qu'on fasse comme ça? Très bien. Si vous vous contentez de hold up et que vous n'êtes pas foutu de voir ce qui se passe autour de vous, dans les médias traditionnels, depuis je sais pas combien d'années, eh ben vous êtes cons et on peut plus rien pour vous. On peut plus rien pour vous. Je vous dis, pas de masque au mois de janvier, 135 balles d'amende au mois de novembre, Olivier Véran qui pète un câble au sein du Parlement. Je reste courtois si je souhaite rester courtois. C'est ma page et je t'emmerde. Quand est-ce que tu vas comprendre ça? Salut Jérémy. Arrêtez de venir me dire tu devrais, il faudrait, machin truc. Ouvrez une page, faites des vidéos,
décrocher 50 000 abonnés et après vous viendrez me faire la leçon. Mais d'ici là, les forts en gueule, les donneurs de leçons, allez vous faire foutre. Ici sur ma page, vous êtes dans un domaine privé. Je suis pas un service public, moi. Je suis pas une œuvre de charité. Ok? Alors ça suffit maintenant. Donc, je disais, j'ai simplement demandé gentiment, voilà, moi juge, j'en veux pas. Attends, l'autre elle me dit 3 phrases plus haut, modère tes paroles, et maintenant elle m'écrit, je t'ai pas fait la leçon. Putain, va t'acheter un cerveau. Sans déconner, va t'acheter un cerveau. Va t'acheter un fucking putain de cerveau, quoi. C'est édifiant l'accumulation de choses qu'on a sous le pif. La vidéo est en statut de public, mais elle part de ma page perso, espèce de dégénéré. Si ce que je dis te plaît pas, ferme la télache, ferme le PC, casse-toi, arrête de rester devant un truc que t'apprécies pas. Oh, c'est pas Nouna ici, ma couille. Si t'aimes pas ce que je dis, prends tes clics et tes claques et tu dégages. Seulement si t'as le même mode de fonctionnement qu'avec ta télé, débile ou pas débile, c'est con, hein. Non, mais je l'allume, mais je la regarde pas. C'est pareil. Vous me faites chier avec ça. On a tout sous le pif. Tout. Tout. Rien qu'avec les décisions qui ont été prises ces 3 dernières semaines, ça suffit pour dire, je reste chez moi, moi. Vraiment, je ne comprends pas les gens qui vont bosser. Je ne les comprends pas. Quel que soit leur niveau socio-professionnel. Parce que quand t'es tout en haut de l'échelle, bah, arrêtez de gratter, t'as de la thune. Non, parce que... Enfin, je parlais je sais pas combien de fois. Tu sais, le coût de l'avion, les classes affaires à l'avant, les classes éco à l'arrière. Mais le pilote, c'est Macron, l'avion s'écrase, tout le monde meurt. Hein. Pognon ou pas pognon. Hein. Donc, ils ont toujours pas compris. Donc, t'es tout en haut de l'échelle, t'as de l'oseille pour te permettre d'arrêter de bosser. T'es tout en bas de l'échelle. De toute façon, t'es dans la merde. Qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? Bon, après, je salue votre patriotisme professionnel. Hein. Quand vous allez travailler, vous payez mon RSA. Merci les mecs. Rien que ça devrait tellement vous énerver que moi, votre place, c'est bon, quoi, j'en ai marre. Il n'y a qu'à aller demander à Nanar, Bolloré, puis toute la bande, là, de mettre la main au portefeuille, parce que moi, j'en ai ras-le-bol de faire tourner la France tout seul. Hein? Ça, c'est... Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Ah, il y a un documentaire, il faut le voir. Si jamais tu le regardes pas, on va te démolir ta gueule. Je suis fatigué, moi. Je suis fatigué, moi. Vraiment, je suis fatigué, quoi. Voilà. Alors, évidemment, ça va être très difficile après ça d'intégrer le fait que je vous aime tous, mais c'est pourtant bien le cas, parce que si je vous aimais pas, je peux vous garantir que depuis 4 piges, j'aurais pas été 57 fois au bord d'un AVC pour essayer de faire comprendre aux cons qui sont cons, aux éveillés qui ont compris, et aux autres qui a peut-être moyen de faire quelque chose, hein. Moi, je peux avoir demain, après-demain, dans 8 jours, la semaine dernière, une vie merveilleuse. T'as rien compris, Mireille, là. T'as rien compris, tu me fais chier avec tes propositions. T'as rien compris. T'as rien compris. Rien. Voilà. Va regarder Hold Up 3 douzaines de fois, hein, parce que les gens qui aujourd'hui se gargarisent avec Hold Up, vous avez écouté Lepage, vous avez écouté Chouard, vous avez écouté Rabi, vous savez qui c'est Chomsky, vous avez été chercher des sources comme celle-là. Merde! Merde! Merde à la fin! Merde, merde et merde! La conférence gesticulée de Lepage, c'est 3h40. Le mec, il est tout seul, posé sur une scène, il a pour accessoire une voile de parapente, et il vous refait l'intégralité de la langue française. Il vous explique la culture, il vous explique le système scolaire, le système politique. Sans générique, effet de manche, transition vidéo, cagnotte à 188 000 balles, etc., etc. Pff, branlette, folklore, habillage cosmétique, et point barre. J'ai plus de respect pour un Lepage qui fait un discours au fin fond d'une décharge que pour ce bidule là qui a coûté 200 patates, que tout le monde balance en boucle à tout le monde. Je suis même persuadé qu'il y en a les 3/4 qui n'ont pas compris la moitié du truc. J'ai pas envie de regarder ce documentaire. Je vous le redis encore une dernière fois pour ceux qui viendraient d'arriver.
NDI au mois de janvier, elle vous dit, les masques, ça sert à rien, puis de toute façon, c'est trop technique, on peut pas les mettre. Et aujourd'hui, on vous dit, pour les mêmes masques, si vous en mettez pas, vous allez prendre 135 balles d'amende. Eh ben, je vais vous dire une bonne chose, moi. Il n'y a pas très longtemps, j'ai vu passer une publi d'une nana qui disait j'ai pris une amende, comment on fait pour contester? Ben, c'est très simple. La prochaine fois que vous vous faites arrêter, ben, vous sortez votre masque de votre poche, puis vous dites voilà, moi, j'ai la porte-parole du gouvernement qui m'a dit que c'était trop technique. Alors, je ne sais pas le mettre, le masque. Parce que je peux vous dire que les procédures sanitaires, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je peux vous garantir que il y a parmi les soignants des gens qui sont en danger et d'autres qui, de par leur comportement, sont extrêmement dangereux. Alors pour eux-mêmes, j'ai envie de dire, on s'en branle, mais surtout pour les autres. Surtout pour les autres. Ouais. Et si jamais ça remonte à leurs oreilles, je pense qu'ils sauront de quoi je parle. Hein. Mettre en danger 3 gamins, bien joué. Mais bon, voilà. Alors, sur ce, je vous aime tous, et je vous jure que c'est vrai. C'est pas parce que je dis à quelqu'un d'aller se faire enculer que je ne l'aime plus, bien au contraire. Je vais essayer de vous conseiller de vous aimer un tout petit peu les uns les autres, bien que sur ce coup-là, je veux bien convenir que ce soit pas facile, parce que moi j'ai eu le malheur de demander un truc gentiment, je vais pisser dans la gueule. Donc peut-être qu'effectivement, il faut dire « Ah, bande d'enculés, je veux pas voir dans reportage de merde !» Et là, ça ira. Au lieu de dire s'il vous plaît, je souhaiterais ne pas le regarder. À part ça, comment ça va? Je suis sorti de mon confinement à la maison. Donc j'ai toujours le cul dans ma caravane parce que mon PC il est posé là, etc. etc. J'ai 3 gamins, la clope et tout le merdier. Donc autant que j'ai tiré un bout dans la caravane. Et puis en ce moment, les itinérants qui viendraient cracher là-dedans, eh ben, il n'y a pas foule. Hein? Voilà. Si vous n'arrivez pas à vous aimer les uns les autres, essayez éventuellement de vous tolérer, hein, vous allez voir, c'est pas bien grave, hein, si quelqu'un vous dit non, je vous remercie, je n'ai pas besoin de ça. C'est pas besoin de m'araver la gueule, il faut absolument, essayez quoi. Non, non, je suis en liberté, vraiment, alors toi, je sais pas ce que tu fumes, mais le jour où j'en vends, je suis milliardaire, hein, parce que là, non, il faudrait avoir à suivre de temps en temps. Hein. Voilà. Alors, je vais vous laisser, hein, parce que ça fait je sais pas combien de temps que je m'égosille, là, je commence à fatiguer, et puis de toute façon, quand j'aurai 2 minutes, je vais regarder les informations. Comme ça me permettra de faire un autre live dans la foulée. Hein. Je suis persuadé qu'il y a tout un tas de trucs que j'aurais peut-être dû dire et que j'ai pas dit, mais bon, ça fait rien. Hein. C'est Bobby Lapointe qui avait déclaré un jour que les calembours sont les paix de l'esprit. Eh bien, je crois que chez les gens comme moi, les paix de l'esprit, ce sont les lives spontanés. Je vous fais des grosses bises, hein? Et puis, à demain, si vous le voulez bien, ou à plus tard, si vous êtes sur le départ. Salut, faites gaffe à vous. Ciao.